Ah ben, quel appel, le soleil soit sur vous tous. Voilà, en français. Je sais qu'il y a un petit jour. Ça va commencer, les gens ils vont commencer à chercher d'où viennent ces paroles, comment des gars comme ça ils parlent, mais de quelle science ils ont ces gars. Je voulais que donner un petit conseil, une petite vision. Sauf Christophe Colomb. Tout le monde connaît Christophe Colomb. Dans les écoles européennes, on connaît Christophe Colomb. Dans le pays arabe, on connaît Christophe Colomb. Christophe Colomb, c'est un Portugais qui est parti grâce à l'aide de la reine à son deuxième voyage, troisième. À son quatrième voyage, la reine était morte, Elisabeth d'Espagne. Est-ce que Christophe Colomb était le premier à découvrir l'Amérique? Il y a eu plein de débats dessus en disant non, on ne sait pas, oui, c'est lui. Moi, je dis, voilà, Christophe Colomb n'est pas possible que lui, il a découvert l'Amérique. Impossible, impossible, impossible. Je vais vous dire pourquoi. Parce que de nos jours, on sait calculer. On arrive à calculer, on peut savoir combien d'années, combien de temps il peut passer une personne à la mer, dans le temps, pour aller revenir. Ils disent que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1491, c'est-à-dire en 92. 1492. Euh, 1492, il y a eu aussi le traité entre le Portugal et l'Espagne sur le partage de la terre. Je parle de la terre. C'est-à-dire que le Portugal et l'Espagne prenaient un partage de la terre. C'est-à-dire chacun. Alors, Christophe Colomb est là avec eux. Pourquoi il est avec eux? Parce qu'il n'a pas encore découvert l'Amérique. Par contre, ils ont découvert la carte géographique de la Terre, de la façon que la science, les savants, ils ont trouvé. De quels savants que je parle? Je parle des savants qui ont inventé la virgule, les savants qui connaissaient l'astrologie, les savants qui ont amené qui du bien. Si on voit ces enfants-là, ils ont construit l'Andalousie, ils ont construit l'Espagne tout entier, des châteaux, des merveilles, des cathédrales, des synagogues, de tout. Ça veut dire, ils ont des mandarines, des oranges, des olives, de la nourriture, ce qu'on n'a pas ici en Belgique. Et c'est qui a fait ça? Ce sont les. Eux, ils surnomment ça les Arabes, soi-disant les Arabes. Et moi, je dis, c'est la communauté andalousienne. La communauté andalousienne, c'est une communauté mixée. Cette communauté andalousienne, actuellement, de nos jours, ils habitent où il reste les Andalousiens derniers. Ceux-là qui vivent dans le rythme de la reine Elisabeth, qui avait pris la clé en 1491-92, de dernier sultan arabe qui l'avait donné la clé de l'Alhambra. Eh ben, les dernières communautés actuellement, si vous regardez dans Internet, vous mettez Melilla, une ville espagnole, soi-disant, qui se trouve dans le Rif, dans le Maroc, soi-disant dans l'Afrique. On a une deuxième ville qui s'appelle Ceuta, qui se trouve aussi, on a encore des petites îles Canarias, les îles Canarias. Alors on voit bien ici qu'il y a encore des terres appartenant aux Andalous. Andalusien, ça signifie les gens qui connaissaient le savoir. Alors, les livres de la science andalusienne, qui les a pris? Quand ils ont attaqué Cordoba, quand ils ont attaqué Madrid et tout ça, quand ils prenaient tous les livres des savants, ils brûlaient les savants, ils violaient, ils faisaient le mal. Ces livres-là qu'ils prenaient, ces rois et ces reines, ils les amenaient vers qui? Vers l'Église, vers le Vatican. Et le Vatican le met dans ses caves. Ils cherchent la science à leur manière. Parce qu'en 1992, quand ils ont partagé la terre entre deux, entre le Portugal et l'Espagne, c'est-à-dire déjà l'Afrique et l'Amérique latine, il y a eu un problème en 1995. C'est-à-dire que ça allait partir en guerre entre le Portugal, le roi de Portugal et la reine d'Espagne. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il a fallu que le pape intervienne. Est-ce que le pape il a la NASA au Vatican? Est-ce que le pape ils ont voyagé? Est-ce qu'ils ont une science? Ils n'ont aucune science ces gens-là. Mais grâce à la science des Andalousiens. Les Andalousiens qui vous ont laissé plein de sciences, vivre en commun, construire et tout ça. Ici de nos jours, ils ne construisent même pas une église. Alors, on voit qu'il est intervenu en 1495 pour pas séparer une guerre entre le Portugal et l'Espagne. Alors on voit que c'est déjà en 95 parce qu'ils ont trouvé le Brésil. Et le morceau de Brésil a été donné pour le Portugal et le reste pour l'Espagne. L'Afrique a été donnée pour le Portugal. Alors vous voyez bien qu'à partir de ce moment-là, le Vatican et les rois vont commencer à travailler, à plier tous les héritages de la terre, à commencer dans l'esclavage,
a commencé dans la conquête, colonisation avec des guerres, que ce soit contre les hindous, contre comment dire, le Pérou, contre, il y a eu que des crimes et des massacres. Il y a jamais, on a vu nous-mêmes. Et pendant ces époques-là, grâce à cette carte, grâce à cette église qui va construire avec l'Angleterre, la reine Elisabeth du 15e siècle, qui vont commencer à aller plus loin. L'Espagne va faire sa défaite marin contre l'Angleterre. Ils disent à cause du temps, ils ont eu de la chance. Ils vont commencer à apprendre à conquérir les terres. Et avec la France cette fois-ci. C'est-à-dire ils vont essayer de gagner l'Espagne et de voler des terres, comme côté du Canada, côté du Nevada, plein d'endroits. Mais on arrive au XVIIe siècle, c'est plus la reine du XVe siècle, c'est plutôt un roi qui s'appelle le roi Georges III, qui est en 1770, comme ça dans les environs. Il va appeler ses notaires pour dire écoute, on a besoin d'argent, parce que le Vatican a de l'argent, tous les autres, alors comment on va faire? Ils ont dit ils ne vont pas taxer au peuple anglais, on va essayer de taxer les îles qui appartiennent à la colonisation anglaise, qui est les riches là-bas s'enrichissent à cause de l'exportation qu'ils font sortir de là. Alors le roi Georges donne l'autorisation de taxer tous les marchandises qui sortent de ces ports, de ces îles colonisées de l'Angleterre. Et c'est de là qu'ils vont sortir un parti qui va se révolter, qui va pas se laisser aller, et qui va se révolter contre le roi Georges III avec des complications de la mer et tout, et qui à la fin, il va donner leur liberté, leur indépendance. Et leur indépendance vont faire qu'ils vont rentrer en Amérique et qu'ils vont attaquer les Indiens, qu'ils vont acheter le Nevada sur la France, parce que la France, Napoléon était en problème, et qu'ils vont agresser les Mexicains et tout ça. Prends tout un tracé jusqu'à l'autre côté, ils ont trouvé il n'y a que de la mer. Et ils se sont installés jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de faire les gendarmes de la planète. Mais ça va être fini d'ici pas longtemps. Alors, autre chose. Dans les là, nous sommes au XVIIe siècle, tu as un peuple, fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, on a un peuple qui va prendre l'indépendance d'Espagne, de l'Angleterre. On a les Hollandais qui vont prendre aussi l'indépendance. On a les Belges qui vont prendre l'indépendance en 1830, comme ça. C'est-à-dire, chacun prend un pays, se délibère d'un pays. Mais tout ça, ils ont été libérés de qui? Que ce soit de l'Espagne ou que ce soit de l'Angleterre. Ce sont ces deux reines de Milan qu'on appelait le temps de l'Église. C'est-à-dire quitter l'Église. C'est l'Église qui commandait. Et quand on parle d'Église, on parle de Vatican. Quand on parle de Vatican, on parle de pape. Il y a eu 111 papes qui sont déjà passés. Là, on a deux papes enfermés à Rome. On ne comprend pas ce qui se passe dans leurs calculs. Comme ça a été dit, c'est plus un pape de Dieu. Pour eux, pour leur secte. On a le judaïsme qui est en train de rentrer comme un serpent dans la Palestine, en train de faire un massacre, pendant que nous, ici en Europe, on est en train de survivre, d'essayer de vivre avec les moyens de bord qu'on a. Que eux, dans leur côté, ils sont en train de construire le paradis. C'est-à-dire, ni la Belgique, ni l'Allemagne, ni la Hollande, ni Tel Aviv. N'est construit de Jérusalem pour dire venez, il y aura de libre à volonté, vous pouvez lire la Torah, vous pouvez rentrer à l'armée pour devenir de l'armée de la Torah, on peut tuer au nom de la Torah, on va faire un drapeau de la religion Torah, pendant qu'ici en France, ils nous parlent de quoi? De la laïcité. Et ma soeur enlève le voile parce qu'il préfère te voir à poil. Alors moi, je veux dire, il y a 100 ans en arrière, ce régime n'existait pas. Là, tout à l'heure, je parlais de 528 ans. Cette fois-ci, je vais vous parler de 100 ans en arrière. 100 ans en arrière, c'est l'Église qui arrête. C'est-à-dire, il y aura la laïcité, tout ça qui va exploser, l'Église commence à perdre ses pouvoirs, après d'avoir condamné je ne sais pas combien de savants, combien de gens innocents, des savants comme Galilée, tout ça, Darwin et tout. L'Église, quand elle va tomber, pourquoi ils ont fait rentrer des papes des papes juifs convertis au christianisme? Dans l'obligation, déjà en Espagne, je ne sais pas combien ils ont été convertis au christianisme. C'est comme on dit aux Arabes, aux musulmans, il faut que vous vous convertissiez au christianisme. D'une obligation, comme dans l'ancien temps, tu n'as pas le choix ou tu vas mourir. Alors tu fais semblant que tu es converti au catholicisme, mais au fond de toi, tu es toujours musulman. C'est ça, ça restera comme ça. Ces gens-là, ils l'ont fait. Ils ont été jusqu'à le niveau de pape. Il y a eu des papes qui, quand tu regardes leur nom, ils étaient juifs au baptême. C'est-à-dire un pape qui a fait son baptême et qui ne veut pas que son peuple fasse le baptême. On va aller encore plus loin.
on va aller encore plus loin. Pourquoi? Parce que je retourne un siècle en arrière. Parce que le diable a deux armées. La première armée, comme disaient mes grands-parents, Iblis, l'église. Et après l'église, c'était Iblis, l'Inglis. Voilà. Ce sont dans les deux paroles. Qui a tué le dernier ottoman? Qui a fracassé les pays arabes? Qui a pris à pomper dans tout? C'est les Anglais. Les Anglais, les Américains. Les Américains sont qui? Les enfants des Anglais. Alors, qui les suit? Les Français. Qui contre les musulmans dans la terre? C'est les Français. Qui contre le terrorisme? C'est les Français. C'est qui le terroriste? C'est la France elle-même. Pourquoi? Parce que quand je vous parle de 1492, on a remis une clé d'une civilisation qui était commune. Juifs, chrétiens, musulmans, athées, et qu'il n'y avait pas de guerre entre eux. Et ils lisent le même Coran qu'on lit, c'est-à-dire le même Coran qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui s'est passé dans les pays arabes grâce à Israël? Il y a eu 2 millions de morts. C'est pas la première fois qu'Israël tue des civilisations pour son bien. C'est comme dans la Deuxième Guerre mondiale. Vous me parlez de 2 millions, soi-disant, d'Israélites ou d'enfants d'Israël qui se sont fait brûler. C'est même pas vrai. Et qu'il y a eu des 10 millions qui ont été brûlés, des Polonais, des Ciganes, de toute nationalité, mais qu'on ne parle pas d'eux. Plus il y a eu 50 millions de dégâts de morts sur cette terre mal gérée par l'Église et par l'Église, qui vont faire que 50 millions de morts, sans compter les séquestres, les orphelins, les pertes, les viols, les bazars. Voilà ce qui se passe. Et eux, quand ils nous parlent de cette guerre, ils nous parlent de 2 millions, mais ils oublient qu'il y a eu 50 millions. Que ce soit en Afrique, au Japon, Thaïlande, partout, il y a eu des guerres. Et c'est pour ça que je voulais dire, depuis quand ils ont fait, depuis quand il y a eu la chute des Ottomans, ils ont construit le roi du Maroc, le roi de Saoudi-Arabie, le roi de Jordanie, des rois partout, le roi d'Iran qu'ils ont foutu à la porte. Ça signifie que le roi d'Iran, le Shah, il a été contre la France, ils l'ont foutu à la porte, ils ont amené le Khomeini, le Khomeini. Le Khomeini, il est venu dans Air France, si vous comprenez. Alors ils nous amènent, ils ont tué le dernier sultan, le dernier calife, pour que plus tard ils disent aux musulmans, voilà, Baghdadi c'est un calife, voilà, Ben Laden c'est un calife, voilà, tel c'est un calife. Qu'en réalité, ce que je veux dire dans cette histoire, c'est que l'islam il s'est arrêté, l'islam il ne se trouve pas dans les pays arabes. C'est vrai qu'il y a encore des arabes, il y a des convertis, mais il n'y a plus de science d'islam. Parce que l'islam c'était la science qu'ils avaient avancée nos grands-parents les Andalousiens et les Ottomans. Ça signifie que quand il y avait un texte qui dit dedans, l'islam s'arrêtera dans les deux portes de Rome et il naissra à Rome, il naissera à Rome, c'est-à-dire il va prendre son règne à Rome. Et aujourd'hui, je comprends, l'Andalousie, la clé, on l'a déposée. Les Ottomans, même chose, ils ont dit déposer la clé, mais avec des guerres et tout ça. Et actuellement, vous voyez bien ce qui se passe en Irak, en Syrie, en Liban, au Yémen, au Soudan, l'immigration et tout ça. Ça signifie qu'ils gèrent bien. Pourquoi? Parce que eux, ça les intéresse qu'il y a des immigrés qui viennent. Pourquoi? Parce que déjà, les boîtes pour les enterrer, ça coûte de l'argent. Il y a le menuiserie qui gagne. Alors qu'on l'attrape, il y aura un juge, il y aura un procureur, ça déjà de fait qu'il a faim, qu'il va manger, qu'il va voler une pomme. À cause de cette pomme, il y aura un avocat qui va gagner de l'argent, il y aura un juge qui va gagner de l'argent, il y a un procureur, un magistrat, comment on dit ça, le juge, le parquet, les policiers, les matons, les psychologues, les psychiatres, ça veut dire tout un système qui mange sur ce pauvre. Parce que c'est marqué dedans, et ils le connaissent le Vatican. Homme sage évite la terre et le manque de légumes. Ça veut dire n'amène pas les hommes où il n'y a pas à manger. Parce qu'ils vont devenir des rebelles. Alors eux, ils ont été dans un lavage de cerveau comme ça. Après 5 siècles, un siècle, quand les Rifles tapaient les cartouches, et il y a eu 10 000 soldats morts, espagnols, légionnaires en une journée, plus les Français qui interviennent. Il y a eu l'attaque des Rifles qui vont attaquer les Français en Algérie pour leur donner leur leçon. Ça veut dire que ce sont des gens, les derniers qui se battaient pour leur terre. Aujourd'hui, je vais vous donner une anecdote. En 2007, le roi Juan Carlos est venu dans la ville de mes ancêtres. Il est venu à Melilla, le dernier peuple andalusien, de prendre la clé en or pour dire au roi du Maroc que toi, tu n'as rien à voir dans l'histoire parce que tu n'existais pas quand la reine avait pris ses territoires. Déjà de un, et de deux, tu n'as rien à voir avec ce peuple rif, et c'est que c'est la France qui t'a déposé là-bas avec un baratin et tout, comme les Anglais ont déposé les Saoudiens, comme chacun a mis son chien quelque part. Et aujourd'hui, vous allez comprendre, quand vous mettez en 2008, en 2007, le roi Juan Carlos est parti chercher la clé de Melilla, vous allez comprendre, ça veut dire quoi une clé de Melilla, ça veut dire. Hein. Et c'est pour ça que si je pouvais demander une seule chose, ça veut dire c'est que
Ils ne laissent pas rentrer les journalistes au Vatican dans les caves, car ils vont abuser de nous et les livres de mes ancêtres qu'on doit les récupérer. Autre chose, si l'Andalousie était vivant aujourd'hui, tu ne paieras pas l'électricité, tu ne paieras pas l'eau, tu ne paieras pas l'école. Tout ça est gratuit, car tout le monde, c'est un jardin de Dieu. Moi, c'est que dans mon texto ici de 15 minutes ou 16 minutes, c'est que pour vous dire, Christophe Colomb, s'il avait découvert l'Amérique, comme eux le disent, alors les dates ne sont pas correctes. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est la reine qui a repris la clé qui est en 1400, en 1492 ou 91. Et quelques mois plus tard, on a l'expulsion de tous les juifs d'Espagne, venant par le pape de l'église, parce qu'il sait, de Vatican, parce qu'il sait ce qui se passe. Plus, on a octobre qui arrive, on a déjà la réponse. Christophe Colomb, il a déjà fait le voyage. Hein. Ils ont pris l'indépendance en février, le 1er février. Ils ont trouvé des livres et tout. Et février, ils étaient encore occupés avec les juifs et tout ça. Hein, parce que février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. En 9 mois, le gars, il a fait l'aller et le retour pour l'Amérique. Il est arrivé là, il a trouvé une pancarte. T'es le premier arrivé, welcome to American. Et le mensonge, il est clair. Comment ça se fait que le pape a partagé les terres, le Portugal et tout ça, le Brésil au Portugal, en 1495, ici, en Espagne, ou qu'il a envoyé la lettre du Vatican de Rome. C'est-à-dire qu'elle est envoyée pour lui dire, écoute, tu auras même le parti de... Tu auras que jusqu'au Brésil, l'Afrique et le Brésil. Et le reste, c'est pour l'Espagne. Comment lui, il le savait? Est-ce qu'ils avaient des satellites, de la NASA? Est-ce qu'ils avaient la carte des Arabes, la carte des musulmans, qui venant aussi par la Chine, par la science Chine. Alors aujourd'hui, ce que je veux dire, ce qu'on va apprendre dans l'école, ce qu'ils vont apprendre à vos enfants et mes enfants, c'est qu'ils vont apprendre que Napoléon il a existé au XVIIIe siècle. Au plus loin qu'ils vont aller, décapitation du roi Louis XIV, fin du XVIIe siècle. Au plus loin, l'indépendance de l'Amérique, fin du XVIIe siècle. Si tu étais très intellectuel d'aller chercher jusqu'à l'université, ils vont t'amener jusqu'à Galilée ou fin du XVIe siècle. Ou ils vont t'amener jusqu'à 15e siècle chez, comment il s'appelle encore, Nostradamus. Et là, ça s'arrête. Après, ils vont te dire, voilà, la reine a pris les clés, les Arabes ils sont venus, ils n'ont rien fait. C'est pas eux qui ont construit l'Andalousie, c'est pas eux qui ont construit tous les châteaux, les écritures arabes, ils sont encore dans tous les murs. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux bien dire que, écoutez, il faut arrêter de dire que l'islam, c'est un monde intégriste ou radicaliste, ou plus que ça. Non, c'est loin de là. L'islam, c'est vraiment une vie sociale en société. Et qu'ils me disent que Christophe Colomb a trouvé l'Amérique, alors je vous répète encore une fois, comment tu peux trouver l'Amérique en 4 mois, on va dire carrément en 9 mois. Tu as fait 6 mois pour arriver là-bas. Tu as descendu tes pieds, tu as regardé la pierre, tu es remonté, tu es revenu avec le Zodiac là. Je sais pas, il avait un Zodiac pour faire ça à telle vitesse avec des anciens bateaux. C'est pour ça qu'ils avaient la science, ils avaient la carte géographique. Là, il nous manque les cartes géographiques de la Terre pour faire montrer à nos enfants que la Terre est plate. Car le mot Dahaha, écrit dans le Coran, il l'aplatit comme l'Autriche aplatit son nid, que nous croyons que c'était l'œuf de l'Autriche. Parce qu'il y a certains savants qui ont mal compris. C'est comme maintenant je demande un CD rond, mais il a quand même une format plate. Et on voudrait savoir aussi apprendre à nos enfants l'astrologie, tout ça. On va les apprendre encore l'histoire. On va les apprendre de mathématiques, savoir calculer, savoir ouvrir leur cerveau plus. Tout ça se trouve maintenant au Vatican, dans les caves. Et toute l'histoire. C'est-à-dire savoir les juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver jusqu'à cette Palestine, cette terre qui ne les appartient pas, baratiner le monde entier, partout où ils ont été, ils ont foutu la merde. Je suis pas là pour les juger, mais eux ils disent les Arabes, les Arabes. Eh ben moi, nous on dit, je suis pas arabe, moi je suis européen, je suis né en Belgique, j'ai fait mon service militaire, je suis musulman d'ici, je combatte pour la raison de l'avenir de mes enfants. Alors, paix sur vous, on terminera une prochaine fois, Inch'Allah, si Dieu le veut, et wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.